Jeunesse africaine. Le président Macron, président de la si grande, si belle, si intelligente France, dit qu'aujourd'hui, tu es victime d'une immense manipulation de la part de personnes sûrement comme Ousmane Sonko. Le Macron veut nous faire croire que ces gens-là ont une ennemie, la France. J'ai toujours dit que nous n'avons pas de problème avec la France et qu'aujourd'hui, il faut poser la question simplement de manière générale en termes de relations équilibrées avec tous nos partenaires. Je crois que nous avons des acteurs politiques français qui tiennent ce discours autant que nous le tenons. Nous avons une amitié des peuples, donc nous ne sommes pas dans cette logique et nous voulons lever ces amalgames qui peuvent être perçus comme une animosité dirigée contre un pays ou un peuple, ce qui n'a jamais été le cas. Aucune animosité dirigée contre un peuple, le peuple français, qui serait même une victime au même pied que celui africain. Les critiques ne s'adressent pas à un pays ou à un peuple, mais à un système, la France. Oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. Monsieur Macron, je vais vous apprendre une expression wolof. Ce qui signifie que si tout le monde te crache dessus, tu finiras forcément mouillé. L'ennemi, comme vous dites, c'est la France. Ce qui met tout le monde d'accord. Mais pourquoi la France? Et pourquoi seulement la France? Ce sont des enseignes françaises qui ont été attaquées? Oui, mais ces enseignes françaises n'ont pas été attaquées avec des motivations politiques. Je crois que les casses, ça existe partout. Et quand des gens profitent de ces situations pour casser, c'est parce qu'ils ont faim. Ils vont là où il y a l'abondance. À la marge, il peut y avoir quelques motivations idéologiques, mais ce n'était pas notre combat à nous. Nous le déplorons, comme toutes les casses qu'ont subi les Sénégalais. C'est trop facile, donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat de vos grands-parents ou de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des carabistouilles. Faux. Boy, fils, Macron. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Nous avons vu ce que la France a fait de nos grands-pères, qui sont allés même jusqu'au sacrifice ultime pour la si grande France. Avec devant eux, ce mirage d'un avenir brillant pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui. La si belle France a assimilé et complexé nos pères, actuels présidents d'Afrique, prêt à tout pour le sourire de la si grande France. C'est trop facile, donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Le problème, monsieur Macron, moi doy. Basta quoi, enough. This is it. Nous voulons laisser une Afrique forte à nos enfants et petits-enfants. On ne veut plus de cette magnifique France qui nous suce le sang depuis tant de siècles.